En manchette aujourd'hui, la ministre du Tourisme resserre les règles entourant le tourisme d'aventure et le député fédéral de Berthier-Masquinongé précise ses priorités pour Berthier en 2020. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 23 janvier. Alors la députée de Berthier à l'Assemblée nationale et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a procédé ce matin à une annonce importante relative au resserrement des règles entourant le tourisme d'aventure. Dorénavant, les entreprises de tourisme de nature et d'aventure devront détenir l'accréditation Qualité-Sécurité d'aventure Écotourisme Québec avant d'être admissible au programme d'aide financière du ministère du Tourisme. La ministre a aussi confirmé que 200 000 $ sera octroyé à l'association Aventure Écotourisme Québec pour lui permettre de répondre rapidement et efficacement aux nouvelles demandes d'accréditation qualité-sécurité de ces entreprises. Et pour ce qui est des guides, ils devront tous avoir suivi la formation des guides pour véhicules hors route. Auparavant, cette formation n'était pas obligatoire et une entreprise pouvait proposer un forfait à des touristes sans que son ou ses guides n'aient suivi cette formation. Et les touristes qui loueront des véhicules hors route, que ce soit des VTT ou des motoneiges, comme on peut voir sur la photo, devront aussi suivre une formation. Lors du point de presse, la ministre a déclaré « J'étais déjà convaincu de l'importance de resserrer les règles entourant la sécurité des amateurs de tourisme, de nature et d'aventure, et le drame de mardi impliquant des motoneiges des motoneigistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme l'importance d'implanter ces nouvelles mesures. » Fin de la citation de la ministre qui a précisé que ce resserrement des règles était déjà prévu avant l'accident impliquant le groupe de motoneigistes français et leur guide au Lac-Saint-Jean cette semaine. Et par rapport au programme d'accréditation qualité-sécurité élaboré par Aventure Écotourisme Québec, soulignons qu'il comporte 60 normes aux critères rigoureux, des formations techniques pour les guides, un mécanisme d'inspection des entreprises et des visites mystères d'entreprises à la suite de plaintes. Et l'aide financière accordée à l'Association Aventure Écotourisme Québec, ça servira entre autres à réaliser un inventaire des entreprises qui ne sont pas encore accréditées. Il y aura une campagne de sollicitation, la réalisation de diagnostics, l'accompagnement des entreprises pour la mise en place des processus pertinents, ainsi que la visite finale d'attestation qualité-sécurité. Et maintenant, revenons plus directement à Berthier. Il y a un hommage qui a été rendu hier soir par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré à Pascal Coutu de l'entreprise La Courgerie. Voici la capsule qui a été présentée au sujet de Mme Coutu et qui a été préparée par l'équipe de CTRB.
Alors, nous passons maintenant à un extrait de l'allocution de remerciement de Mme Coutu après la réception de son prix hier soir. Merci. C'est anecdotique. Ce soir, on parle d'entrepreneurship et au féminin. Et Emmanuelle, excuse, elle est très drôle. Je n'ai pas pris la relève de mon père, je l'ai pris de mes parents. Et que ce soit anecdotique, c'est mignon, parce que la première chose que je veux dire, c'est justement, je veux saluer la première femme d'affaires de ma vie, qui est ici ce soir, Ghislaine. Bon, Pascal Lapointe-Manceau, tu avais raison, j'ai des émotions. Merci, Ghislaine. La première fois que tu as eu 20 ans, ce n'était pas encore à la mode d'être une femme d'affaires. Jeune institutrice, tu n'as pas choisi la terre, tu as choisi l'homme, puis la terre venait avec. Hein? Et tu as trouvé ta façon de développer ton entrepreneurship dans un milieu que tu ne connaissais pas. La deuxième fois que tu as eu 20 ans, ça commençait dans l'air du temps. Et tu as fait partie de ces femmes qui ont fait une différence. Dans un temps où ce n'était pas encore dans les mœurs que les femmes prennent leur place, mon père a poussé sa mère, pas sa mère, mais la mienne, à prendre sa place. La troisième fois que tu as eu 20 ans, tu étais déjà impliquée énormément dans le développement international. Et à l'aube d'avoir encore une autre fois 20 ans, tu es encore assez folle pour t'embarquer avec moi. Merci. Je salue aussi l'homme qui t'accompagne, de jamais avoir eu peur de ta lumière. Prenez des notes, messieurs. Je suis bien entourée. Les hommes de ma vie savent faire ça, parce que j'en ai un aussi dans ma vie qui n'a pas peur de ma lumière, qui l'encourage et qui la nourrit. Ça prend ça. Quand on ne l'a pas, on réussit pareil, mais ça va tellement mieux quand on a du monde pour nous encourager. Je salue mes parents ce soir, je veux les remercier parce que l'exemple d'implication sociale que vous donnez tous à vos enfants, ça fait une différence. J'en ai eu une foutue. Ceux qui connaissent mes parents savent à quel point ils ont été un exemple là-dessus. Merci pour cet exemple-là. Merci pour l'éducation démocratique. Merci de m'avoir appris à œuvrer dans le silence et d'ouvrir grand ma boîte quand il faut que je le fasse. De prendre au sérieux ce que je fais, et non pas moi-même. Et bref, tout ça qui a fait une grande différence. Merci d'avoir élevé vos enfants, particulièrement vos filles. Je ne veux pas dire que mon frère n'est pas élevé, c'est pas ça. Mais d'avoir dit à vos filles qu'ils pouvaient tout faire, de nous avoir dit que le monde nous appartenait et que par conséquent, on en était responsable. Ce soir, je prends ça comme un beau message. Vous me dites que je fais partie de votre gang. Je fais partie de Dautré. Je veux que vous visualisiez, moi je suis, je vais déposer mon beau trophée, je suis dans le Grand Rang Saint-Pierre, c'est la pointe qui rentre dans la Mattawini, pendant que mon village longe la MRC Joliette. Quand Pierre et moi, on fait un pas vers la droite, on regarde vers le fleuve, et c'est Dautré. De la Valtrie jusqu'à Brandon, c'est Dautré. On parle souvent de notre passé, à quel point on a eu des grandes villes, on a eu un beau chemin du roi, on a eu plein de belles choses, on a eu un Brandon qui était très touristique. Aujourd'hui, on peut parler de notre présent, pas juste de notre potentiel aussi. On a de plus en plus un beau présent dans Dautré, un beau cadeau. On a des belles entreprises, des gens qui innovent. Alors, félicitations à Mme Coutu, dont l'entreprise rayonne au-delà de la MRC Dautré. Nous allons maintenant à notre première pause. Bon! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas souligne l'anniversaire de Fleurette Guèvremont et Christiane Despatie. C'était les anniversaires du jour. Alors, lors de l'entrevue de début d'année que nous a accordé le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes, Yves Perron, nous avons abordé plusieurs thèmes, dont ses priorités pour la région de Berthier en 2020. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'entrevue, si vous ne l'avez pas encore vue, en recherchant CTRB sur YouTube. Mais pour l'instant, voici l'extrait au cours duquel le député bloquiste qui représente les circonscriptions à la Chambre des communes précise ses priorités pour Berthier en 2020. Parlons maintenant plus directement de la région de Berthier. Oui. Est-ce qu'il y a des dossiers relatifs à la région de Berthier là, qui seront au cœur de votre action en 2020? Bien, il y a une couple de trucs. C'est sûr que, mettons, à Berthier particulièrement, il y a l'érosion des berges, là, Berthier des îles. Ça, c'est un dossier que je n'ai pas encore eu le temps de commencer à travailler, mais que je veux travailler. Là. Le mur de soutènement, Berthier particulièrement. On a le musée Gilles Villeneuve qui a un projet d'agrandissement, je pense, qui est bien important pour la région. Ouais. Puis, tu sais, quand on a un joyau touristique, culturel comme ça, je pense qu'il faut le mettre en valeur. Fait que ça, c'est comme des projets... Ça, c'est un projet qui pourrait peut-être débloquer en 2020? Je pense que oui. Il y avait un bon bout de... J'ai eu une première rencontre. Il y avait beaucoup de démarches qui ont été faites déjà dans le passé. Fait qu'il s'agit de pousser le dossier de façon adéquate auprès des bonnes personnes. Oui. On va y travailler. On va y travailler. À part ça, d'autres dossiers... Vous m'avez parlé d'Internet, c'est sûr que c'est important. Ensuite, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est difficile. Ça va retoucher encore le secteur agricole, mais ça n'affecte pas que le secteur agricole. Hein. Toute notre industrie touristique, il y a des restaurants qui ont réduit leurs heures d'ouverture face à ça, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, il faut être inventif et innovateur. Il faut fouiller cette question-là, mais ça commence par faciliter l'accès des travailleurs étrangers. On parle du programme des travailleurs temporaires étrangers pour l'agriculture. Il y a beaucoup de paperasse. Un travailleur qui revient après X années doit passer à travers les mêmes contrôles. Est-ce qu'on ne pourrait pas faciliter ça, donner une espèce de carte Nexus, quelque chose comme ça? Est-ce qu'un producteur qui doit faire la preuve, puis c'est correct, l'intention de départ était correcte, de dire on va s'assurer qu'il n'y a pas des gens localement qui peuvent occuper ces emplois-là, donc vous devez fournir une étude de marché pour dire que vous avez fait les démarches. Mais est-ce qu'il devrait être obligatoire de les fournir à chaque année? Il y a un paquet de trucs comme ça. Puis là, je parle d'agriculture, mais je peux m'en aller dans le commerce, dans la restauration. Il y a beaucoup de gens de France, entre autres, qui veulent venir travailler au Québec. Il y a le programme d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont là, qui peuvent travailler. Essayons d'être inventifs. Ouais. À part les travailleurs étrangers, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être lieu de revoir certaines des règles à l'assurance-emploi pour que, par exemple, une personne qui reçoit de l'assurance-emploi puisse aller travailler comme travailleur agricole peut-être pendant la période des récoltes et que ça ne soit pas trop compliqué ensuite de revenir à l'assurance-emploi. En ce moment, la façon que c'est organisé, peut-être que ça ne favorise pas beaucoup ça, puis que ça entraîne que les producteurs doivent aller chercher des gens à l'étranger. Vous mettez le doigt dans quelque chose de très gros, l'assurance-emploi, qui est de juridiction fédérale, mais en fait, c'est pas vrai, qui est fédérale, mais qui devrait être géré par Québec. Ouais. On aimerait ça rapatrier ça, gérer ça ici. C'est pas fait, ça. Non, c'est pas fait. Très, très loin d'être fait.
Je vous parle d'avoir des objectifs à long terme. Oui. OK? Mais entre-temps, effectivement, apporter des modifications. Il y a tout l'aspect du trou noir de l'assurance-emploi aussi, avec les régions où il y a des travailleurs saisonniers. Est-ce qu'on va vider nos régions de ces travailleurs-là? Puis c'est l'argent qui est, j'allais dire volé, c'est le bon mot. L'argent qui est volé dans la Caisse d'assurance-emploi par les gouvernements du fédéral depuis les années 90, ça fait longtemps que ça roule. Hein? C'est des milliards et des milliards qui ont été pris là-dedans, alors que c'est un fonds d'assurance qui est cotisé par les travailleurs. Si tu dois payer, tu devrais y avoir droit. Et ça, par exemple, au niveau du NPD, est-ce qu'il y a d'autres moyens un peu de faire une coalition de gens? Absolument. On va passer une loi pour dire lequel un gouvernement, peu importe la couleur, piger dans le fonds de l'assurance-emploi pour autre chose que pour indemniser des travailleurs sans emploi. C'est fini, ça? Absolument, absolument. Puis ça, il y a un paquet de trucs sur lesquels on peut s'entendre, particulièrement avec le NPD. Oui. On a parlé de gestion de l'offre tantôt. J'ai eu la réponse en chambre. M. Singh m'a assuré qu'elle allait appuyer nos projets. On peut collaborer. Là. Il y a des choses qui nous distinguent du nouveau Parti démocratique, qui est un parti fédéraliste centralisateur. Mais il y a des choses qui, au niveau progressiste et social, on se rejoint beaucoup. Là. Puis il y a moyen de travailler avec les libéraux aussi, souvent. Ouais. Puis pourquoi pas avec les conservateurs sur certains points. Moi, je pense que sur la gestion d'offres, ils pourraient être avec nous autres. Là, j'allais dire le chef, il n'est plus chef, là. Mais M. Scheer s'était déjà commis là-dessus publiquement dans la dernière course. J'imagine que la question va être soulevée de nouveau dans leur future course à la chefferie. Ça, il y a des collaborations. T'sais, pour revenir sur le manque de travailleurs, il y a des aménagements, un paquet d'aménagements qu'on peut faire aussi avec nos personnes âgées, les retraités. Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de travailler avant d'être imposés? J'ai un monsieur, là, je pense que c'était à la Norée, dans mon porte-à-porte. Il me dit, moi, j'aime ça travailler. Je vais y aller travailler. Ne serait-ce qu'à mi-temps. Ça ne me donne rien. Ouais. J'y vais, puis je leur paye un impôt. Ouais. Ils ont payé des impôts toute leur vie. On peut-tu être intelligent, puis aller chercher l'expérience puis la force de travail de ces gens-là? Écoute, quand on nomme toutes les choses à faire, il va falloir que je fasse beaucoup plus qu'un mandat. Peut-être un petit mot en terminant là, sur le programme des infrastructures. Il y a des fonds qui sont disponibles du fédéral pour aider à soit se doter de nouvelles infrastructures, soit réparer des infrastructures existantes. Comme député, vous pouvez aider à accélérer certains dossiers. Peut-être des dossiers, les gens disent oui, mais ça relève du ministère du Transport du Québec. Par exemple, réparer les 2 ponts là, qui sont aux 2 extrémités de Berthier. Mais si le fédéral, par le biais du programme des infrastructures, donne une bonne enveloppe pour aider à ça, ça pourrait accélérer le projet, là. C'est sûr que dit de même, ça paraît super bien. Mais vous êtes... Mais clairement, mais moi, je ne m'arrêterai pas au champ. Puis là, ça va faire drôle, parce qu'au Bloc, on dit tout le temps respecter les champs de compétences du Québec, ainsi de suite. Mais je trouve que une fois que tu es élu, ton devoir, c'est de travailler en collaboration avec les autres élus. Que ce soit les maires ou que ce soit les députés du Québec. Et dans le respect des champs de compétences de chacun, moi, je pense qu'on peut se parler et on peut collaborer ensemble. Fait que même si c'est pas cette juridiction du Québec, bien sûr que si je peux donner un coup de main, je vais donner un coup de main, puis ça va me faire vraiment plaisir. Puis il y a des aménagements aussi qu'on pourrait faire dans ce programme d'infrastructure-là. J'ai plusieurs maires de municipalités qui m'ont parlé de problématiques au niveau que, entre autres, les bâtiments ne sont pas couverts. Puis des fois, bien, les bouts de rue, les bouts d'égout, là, sont toutes faites dans mon village. Puis là, ce que j'ai de besoin, c'est une caserne de pompiers. Puis je suis pas capable. Tu sais, c'est le fonctionnaire d'en haut qui dit « Voici le programme, rentre dans une petite case. » Est-ce qu'on peut adapter aux besoins locaux? Ça serait quelque chose de bien. Et permettre les travaux en régie. Donc, vous allez peut-être proposer des les travaux en régie, ça va être dur à faire passer. Mais moi, je vais l'essayer pareil. Parce que les municipalités qui sont capables de faire eux-mêmes les travaux, là, ça va coûter la moitié du prix. Pourquoi? Parce que c'est pour un gouvernement, les soumissions sont 3-4 fois plus grosses. Dans la vraie vie, c'est ça qui se passe, là. Vérifiez comment ça coûte. Remplacer une porte de bâtiment public, une école. Remplacer une porte dans une école, puis remplacer une porte dans la maison chez vous. Vous allez être estomaqué par la différence de prix. Il n'y a pas de raison. C'est un exemple un peu à côté que je donne pour dire, mais entre autres, à Saint-Alexis-des-Monts, les gens m'ont parlé de ça, ils sont capables de faire les travaux eux-mêmes, mais ils n'ont pas le droit.
On sauverait des Ou sous. ils ont le à tout droit, le mais monde. ça ne serait pas couvert par la subvention. Bien, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu donner des moyens d'action? Donc, vous allez proposer de revoir certaines dispositions du programme des infrastructures? Pourquoi pas? Oui. C'est quelque chose que Oui. les gens peuvent s'attendre là, que vous allez vraiment Ben oui, être actif oui, sur ce on va front-là fouiller, en 2020. on va fouiller la question. On va fouiller la question. On a beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça va être dans 2020, dans 2021? En tout cas, pourquoi pas? En même temps, il faut se donner plusieurs objectifs. C'est sûr que là, si on regarde cette entrevue-là dans un an, vous allez dire, bien ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Peut-être, mais on va avoir eu des démarches qui vont avoir été faites. Puis c'est ça qui est important. On est là pour travailler. Alors, soulignons que votre député fédéral de Berthier-Masquinongé propose une activité porte ouverte à son bureau de comté demain à Louisville. Alors, les citoyens de Berthier-Masquinongé sont invités à visiter le bureau de comté, prendre une collation et discuter avec le député et le personnel du bureau de comté demain, le vendredi 24 janvier, de 16h à 18h au 343 de l'avenue Saint-Laurent à Louisville. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Va même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Alors, au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 4 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Louis Lachance, conjoint de Lise Plante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Lachance, Claudette Lachance, Maurice Lachance, Suzanne Lachance, Lucille Marcoux, Ken Descorses, son filleul Frédéric Plante, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 janvier de 19 à 21 h et samedi dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 Notre-Dame à Berthierville et les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11 h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Monsieur Lachance sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Desrochers, époux de Marielle Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Annie et Karine Desrochers, ses petits-enfants, Angélique Courchaine, Marc-Antoine Lefrançois, Laura Courchaine, Benjamin Ouellette, Samuel Guévremont, Philippe Guévremont, ainsi que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Monique Desrochers, Denis Desrochers, Linda Desrochers, Chantal Desrochers, Gaëtane Valois, Yvan Valois, Lison Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.
La famille vous accueillera le dimanche 26 janvier dès 11 h au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30 et M. Michel Desrochers sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Et à l'unité des soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée, suite à un cancer fulgurant, le 11 janvier, à l'âge de 68 ans, est décédé, entouré des siens, M. Maurice Comtois, fils de feu Jean-Paul Comtois et de feu Rolande Frappier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa fille Alexis, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, Huguette Comtois, Gisèle Comtois, Jean-Marie Comtois, Hélène Comtois, René Comtois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et de nombreux amis. Selon la volonté du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Nous passons maintenant à la météo. Alors, dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera nuageux avec des éclaircies, mais un peu plus froid avec un mercure de -6. Vendredi matin, ce sera à nouveau nuageux avec des éclaircies et un mercure de -5. Vendredi après-midi, ce sera doux alors que le mercure grimpera près du point de congélation. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale.